L'une des 3 cuisines centrales de la ville de Cayenne. Ici, 1600 repas sont préparés chaque jour pour des écoliers. Et ce matin, cette équipe de cuisiniers préparait des bananes jaunes et pimentade de poisson. Et ce qui change dans cette cuisine centrale, c'est donc la quantité. Et la confection du repas est une véritable organisation pour Madame Ridel et toute son équipe. Nous avons un poids à respecter par rapport aux enfants. Ils ont une ration à respecter par jour. Donc selon le nombre de rationnaires, on multiplie et on arrive au poids qu'il faut. Les bananes, ils arrivent la veille. Donc ils sont arrivés hier, ils ont été épluchés, mis en chambre positive. Et le poisson, il est arrivé 2 jours avant. Il peut arriver 3 jours puisqu'on le met en décongélation. On a une chambre froide spécialement pour la décongélation. Et il a été à mariner hier. Et là, ce matin, il est en cuisson directe. Depuis quelques années, la municipalité de Cayenne souhaite se démarquer de la cuisine scolaire aseptisée. Et pour le repas du jour, les produits frais et locaux sont donc privilégiés. Depuis quelques années, nous avons une politique de la ville qui nous oblige à mettre en place un certain nombre de procédures pour que nous puissions nous approvisionner en circuit court, c'est-à-dire nous approvisionner localement. Un menu prêt à la consommation et qui prend place dans ces bacs gastronormes qui sont conservés à température ambiante assurée par une liaison chaude. Si nous voulons garder une certaine qualité, au niveau gustatif, garder une certaine qualité, effectivement, nous sommes tenus de garder pour nous la chaîne du chaud qui permet d'avoir des qualités gustatives beaucoup plus intéressantes pour les enfants. Il est 9h30, c'est Caisson quitte la cuisine centrale direction les 32 écoles de la ville de Cayenne. Au groupe scolaire Mantin, c'est le branle-bas de combat. 143 écoliers bénéficient chaque jour d'un repas. On fait le comptage là, pour voir si tous les enfants sont présents. Donc voilà, donc là je suis un peu... faut que je passe rapidement pour savoir s'il n'y a pas un enfant qui est resté devant l'école ou dans la cour de récréation. À la mi-journée, les plats encore chauds sont servis. Et sur place, nos petits bouts de chou semblent appréciés. Est-ce que tu aimes le poisson et la banane? C'est bon? Oui. Le poisson, c'est bon pour la santé et aussi la banane. Parce que c'est des protéines. Parce que c'est sucré. À Cayenne, dans les écoles maternelles et primaires, 675 000 repas sont servis chaque année dans les cantines scolaires. Revenons maintenant sur la catastrophe qui a touché Saint-Martin. Nous parlons évidemment de l'ouragan Irma. Saint-Martin, donc, où plusieurs bâtiments officiels ou chargés de mémoire ont été touchés, voire dévastés. Faisons le point avec nos confrères de Guadeloupe Première. Image post-cyclonique de la petite île de Saint-Barthélemy. Malgré la puissance des vents, le bâti a globalement bien résisté. À l'inverse, à quelques encablures de là, l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin offre une image de désolation. Des constructions qui, en grande partie, ont littéralement explosé, pulvérisées par l'ouragan Irma. Difficile de comparer les standards de vie des deux îles et encore moins de faire une analogie entre les villas huppées de Saint-Barthélemy et les constructions improvisées du ghetto de Sandy-Guard. Qu'importe, voilà le débat relancé sur la nécessité de construire anticyclonique. Mais au-delà des normes de sécurité à respecter, existe-t-il vraiment un modèle de construction anti- ou paracyclonique? L'anticyclonique n'existe pas. Et c'est pourquoi on parle de paracyclonique, parce que nous essayons de nous parer, de parer les vies humaines. Je pense qu'il va falloir effectivement se réfléchir sur la manière de concevoir l'espace et les proximités de bâtiments, un certain nombre d'éléments, les espaces, par exemple la gestion de crise, n'est pas prise en compte dans l'urbanisme. Certes, depuis la traditionnelle case créole, les protocoles et normes de construction ont rigoureusement évolué. Mais ce que l'on appelle pompeusement le progrès nous a bien souvent éloignés du simple bon sens. Toutes les maisons d'époque avaient une dalle anticyclone. Toutes les maisons que tout le monde a connues, une petite dalle anticyclone. C'était une dalle de 10-12 cm d'épaisseur. On posait une charpente dessus et il y avait une citerne. Et il y avait, ce qui fait il y aurait eu moins de dégâts avec notre petite architecture d'époque qui était chère à Jacques Berthelot, à tous ces gens-là. On aurait eu infiniment moins de dégâts simplement avec une dalle anticyclone et un abri, ce qui permettrait aux gens de se réfugier.
Et puis il y a aussi la sensible question du plan d'occupation des sols, géré pendant bien longtemps à l'emporte-pièce. Il s'agit désormais de reconstruire en évitant les erreurs du passé. Et justement, c'est ce soir sur une péniche en plein centre de Paris, sur les bords de la Seine, qu'a lieu l'émission Solidarité Antilles. 1h30 de mobilisation pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec de nombreux invités et des artistes. Les détails avec nos confrères à Paris. C'est sur cette péniche amarrée sur les quais de Seine près d'Invalide que débutera en direct à 20h55 l'émission Solidarité Antilles. Au programme, de nombreux invités pour faire le point sur la situation à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ainsi que des duplex depuis la Guadeloupe. On a invité des experts en climatologie, en météo, on a invité des artistes qui interpréteront des chansons, on a invité des personnalités du monde politique, du monde artistique, et puis 2 ministres, le ministre de l'Outre-mer et puis le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Beaucoup d'artistes comme Stommy Bugsy, Princesse Erika ou Tony Chasseur ont répondu présents et interviendront tout au long de la soirée. Nous, les artistes, avons à cœur de participer selon notre mesure et selon nos moyens, qui sont des moyens artistiques, à cet élan de solidarité. En complément de l'appel aux dons, cette émission permettra de relayer l'élan de solidarité pour les Antilles, ainsi que des initiatives qui se multiplient en métropole et en Outre-mer pour parer à l'urgence et préparer la reconstruction. Événement à suivre donc sur notre antenne après ce journal. Et à Haïti, de nouvelles violentes manifestations ont eu lieu hier dans les rues de Port-au-Prince. La foule entendait dire non au budget 2018 et les taxes qu'il impose à la population. Un budget voté samedi dernier par les députés, mais que beaucoup de Haïtiens rejettent et qualifient d'injuste. Maurice Nagou. C'est la première manifestation de rue de cette ampleur en Haïti, depuis l'entrée en fonction de Jovenel Moïse, il y a quelques mois. Commerces saccagés, voitures incendiées. Objet de cette colère, les nouvelles taxes et impôts qui entrent en vigueur alors que l'aide internationale a diminué de façon spectaculaire. Nous ne pouvons pas supporter. Nous avons boulé caoutchouc, nous avons casé, nous avons brisé jusqu'à ce que nous tuions nous. J'ai oublié de tuer nous. Nous ne pouvons pas faire ça. Moi, je suis Peterson. L'appel à la manifestation, dont l'ampleur a créé la surprise, avait été lancé par l'ancien candidat à la présidence Jean-Charles Moïse. Ce dernier compte maintenant maintenir la pression jusqu'au retrait des taxes contestées. Soit comme politique, vous tapez là. Si vous ne sortir, je ne vais pas vivre mon budget. Si vous ne pas sortir, vous ne vais pas vivre. Vous n'êtes obligé de faire bac. Si vous ne faites pas, vous ne passez pas. Les manifestants ont paralysé plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince et se sont heurtés à plusieurs reprises à la police anti-émeute qui a tiré des gaz lacrymogènes et des tirs d'avertissement en l'air. Plusieurs personnes ont été arrêtées, mais on ne déplore aucun décès.